l'heure à laquelle nous confions notre journée à notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. C'est pourquoi j'invite chacun à être disposé, prêt déjà, pour confier sa journée à notre Seigneur, notre Dieu. Vous savez, c'est vrai, notre Dieu ne nous a jamais laissés. Il a toujours parlé, il est toujours présent dans notre vie. C'est l'amour qu'il partage avec nous. Donc, toi, frères et sœurs en Christ, vous savez, nous sommes à un point et qu'on finit par comprendre. Comprendre ce que c'est que Jésus, comprendre ce que c'est que avoir sa crainte, comprendre comment prêter l'oreille à sa parole, comment prêter l'oreille à ses enseignements, comment se mettre à sa disposition, comment donner sa vie entièrement en lui. Et comme il a dit, et les Écritures enseignent, que notre désir vient de lui. Mais si ça vient de lui, pour un enfant poli, ça dépend de la manière qu'il faut demander. Tu peux avoir ton propre argent à la banque et arriver à la banque, si tu as une mauvaise conduite, ton argent même peut être là, mais on va te dire d'abord qu'il faut sortir pour libérer le coin. Quand les autres ont fini, tu vas venir parce que tu n'as pas une bonne conduite. Chers frères et sœurs en Christ, et c'est la même chose, puisque la bonne conduite, c'est ça qui bénit son peuple. Et quand on est fils de Dieu, on doit faire les choses comme son père. Quand on est prince, on doit se comporter comme le roi. Un prince, si un prince devient délinquant, c'est que c'est la base. Mais si un prince sait depuis sa naissance que les princes, son comportement n'a rien à voir avec les autres enfants. Il est prince et on voit déjà la couronne sur lui. Le respect sur lui. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons écouter. Quand nous sommes des princes légitimes, l'héritier légitime de la terre. Et un prince ne peut pas être désordonné. Un prince doit être respecté en tant que son père. C'est vrai. Le livre nous a parlé de Moïse. Quand Moïse sait et que son temps est proche et que sa mission se tire vers la fin, il a appelé son fils Josué. Il lui a dit que je sais que je ne peux plus. Donc prépare-toi. C'est qu'il est sûr et qu'il est un prince et qu'il a le caractère de régner. Il lui a montré, il lui a enseigné, il lui a donné une éducation de prince. Comment respecter le peuple. Comme hier, le roi Salomon l'a fait par la sagesse. Et aujourd'hui, nous allons utiliser le courage de Josué jusqu'à la victoire pour voir comment est-ce qu'il faut te conseiller, comment est-ce qu'il faut te comporter. Chantez, tu t'es bien réveillé en forme. Tu dois dire merci à notre Dieu. Alléluia. Jésus apenao. Alléluia. Jésus apenao. Chantez,
Chantez de tout votre cœur. Reconnaissez qu'il est le maître. Merci Seigneur Jésus, l'éternel Dieu des armées. Le peuple te dit et merci, car nous nous sommes réveillés en bonne santé. Nous nous sommes réveillés et la force nous accompagne déjà d'être présents dans ton Saint-Temple pour te dire merci. Ils sont reconnaissants. À présent, nous ne pouvons pas commencer car nous sommes des princes légitimes, l'héritier de la terre dominant le monde. Nous ne pouvons rien commencer par l'impolitesse, mais plutôt la politesse. Et c'est pour cette raison, pour un prince qui se lève en bonne santé, il vient d'abord vers son père et dit « Papa, bonjour. Papa, peut-être hier, dans la journée d'hier, j'ai fait quelque chose qui n'honore pas ta gloire. Oui, Père, j'ai besoin de ta bénédiction et de ton pardon avant de vaquer à tout ce que je dois faire tout au long de cette journée. C'est pourquoi, en tant qu'un prince légitime, qu'un prince bien éduqué, nous sommes déjà dans le Saint-Temple et nous voulons commencer par là, par lui dire, l'Éternel Dieu des armées, nous te disons de prêter l'oreille attentive à nos supplications, car nous savons que nous sommes pécheurs et nous avons péché contre toi. Donc je demande au peuple et au monde entier, ceux qui sont connectés, ceux qui me suivent, de prêter l'oreille attentive, oui, à tout ce qu'il va dire ce matin, c'est-à-dire commencer toujours par le pardon, demande le pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait qui n'honore pas sa gloire. Oui, prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Merci car c'est vrai que nous sommes des princes légitimes. Et chaque matin, nous devons, notre devoir, c'est de venir vers le Père pour lui confier tout ce que nous allons faire tout au long de la journée. Mais nous ne pouvons pas venir vers le Père et commencer déjà à lui confier la journée sans demander le pardon de nos péchés, sans avoir l'intelligence et la sagesse qu'il nous a donnée pour dire, Papa, nous sommes reconnaissants et nous reconnaissons avoir péché contre toi. Prête l'oreille attentive, car nous avons péché en pensée, en acte, en omission. L'Éternel Dieu des armées, pardonne-nous. Accorde-nous ce pardon ce matin. Accorde-nous ce pardon ce matin. L'Éternel Dieu des armées, tu connais. Nous portons une chair envieuse et qui nous enduit souvent en erreur. Et tout au long de la journée, nous ne pouvons pas faire une journée sans péché. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom ce matin, ô Dieu tout-puissant d'Israël. Viens à notre secours. Accepte-nous ce matin. Accepte le pardon ce matin. Accepte le pardon ce matin. Car enfin nous avons compris que nous sommes des princes légitimes. Et un prince doit se comporter comme son père. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours ce matin. Viens à notre secours ce matin. Prête l'oreille attentive à notre supplication ce matin. Écoute-nous ce matin. Accorde-nous ce pardon matin. Oh Dieu tout-puissant, pour que cette journée, nous ne pouvons pas commencer cette journée avec le péché encore. C'est pour cette raison nous demandons le pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous regrettons avoir péché contre toi. Pardonne-nous, Papa. Aie pitié de nous. 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 Nous avons péché en pensée, en acte et en omission. Aie pitié de nous, Papa. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci notre Seigneur nous a déjà pardonné. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Et c'est pourquoi je demande au peuple de Dieu de se relever sur ses pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, qui est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Célébrez-le, célébrez-le, célébrez Jésus, c'est le seul et l'unique nom qu'il faut poster. Ce nom, quand tu l'appelles, tu n'as pas de problème. Ce nom est au-dessus de tous les noms. L'ennemi ne peut pas.
ne peut rien. Quand il attend ce nom, il sait que ceux qui sont ici, oui, ce sont les enfants légitimes, les précédents héritiers, filles de son frère, qui sont ici. Et nous sommes là, nous représentons la lumière. Et nous sommes là, nous sommes réellement les précédents légitimes. Donnez de l'acclamation. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et votre détermination, votre foi et vraiment votre fidélité à la parole de Dieu. Donnez encore de vive l'acclamation. C'est vrai, nous sommes très heureux, car celui qui demande le pardon, quand le pardon est accordé, ils sont une force intérieure. Et c'est cette force intérieure qui provoque la joie en nous. Et c'est pour ça que nous donnons de vive acclamation à notre Seigneur. Donnez encore de vive acclamation. C'est vrai. Beaucoup diront que nous sommes ce que nous faisons. C'est de la plaisanterie. Mais ils vont finir par comprendre. Mais si c'est de l'amusement, quel amusement qui n'a pas de fin? Quel amusement qui n'a pas de fin? Pourquoi la chair, le corps ne se fatigue pas? Pourquoi nous sommes là, nuit et jour, en tout temps et en tout lieu, en train de prier, glorifier notre Seigneur Jésus? Ils vont finir par se poser la question. Et celui qui est poli, celui qui est zouar, c'est lui qui ne peut pas comprendre. Mais celui qui est poli et qui sait et qui essaie de comprendre, il va comprendre quand le moment viendra. Donnez encore de la grâce à notre Seigneur. À présent, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour demander la force. La force de toujours commencer, de toujours continuer. Car il se pose des questions. Oh, ceux-là, ils sont en train de jouer, ils n'ont rien à faire. Quelle est la prière qui n'a pas de fin? On nous demande, les Écritures nous enseignent. Prière n'a pas de fin. Prière en tout temps et en tout lieu. Tout temps. On n'a pas dit. Non. On doit prier même dans ton sommeil. Si tu pries réellement, si tu parles réellement ton Dieu, même en dormant, quand il va voir ces personnes qui ne dorment pas et qui cherchent à mettre la tête à notre vie, même dans ton sommeil, tu te sens, tu te vois combattre. C'est ça qui est prié en tout temps et en tout lieu. Le nom de Jésus ne s'éloigne jamais de ta bouche. Même dans ton sommeil, tu prononces. Même si tu ne dis rien, tu dis au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi est chaud. Donnez encore de vive acclamation. C'est ça. C'est pour cette raison, nous vous informons, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est du sérieux, c'est la vérité. Lève-toi de ton sommeil, prie. Prie ton Dieu, prie en tout temps et en tout lieu. C'est pour cette raison que je demande au peuple de Dieu que nous sommes, la lumière que nous sommes, les enfants légitimes que nous sommes, le prince légitime que nous sommes, qui dominons la terre et partout. Prie en tout temps et en tout lieu. Je vous invite encore à nouveau. Ne dites jamais que vous êtes arrivé. C'est pour cette raison que nous allons toujours demander la force. De toujours continuer jusqu'à l'éternité. Car ce nom qui va cesser d'appeler ce nom, c'est que tu as fini ta mission sur terre. Sinon tu dois appeler le nom. Il dit ce nom me sera appelé d'éternité, de génération en génération. Donc frères et sœurs, nous allons lui demander de nous donner encore la force et de toujours continuer et permettre à ceux-là qui critiquent de toujours continuer dans cette forme. Par finir, on va voir qui dit vrai et qui dit faux. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, Papa, de nous donner la force de toujours continuer, la voix de toujours continuer. Oui, la santé de toujours continuer. Continuez à t'évoquer, continuez à te prier, continuez, oui, à te prier en tout temps et en tout lieu. Continuez à prier pour sauver, guérir, au nom puissant de Jésus. Car nous savons que nous sommes les envoyés, nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière de la terre, nous éclairons notre prospérité et personne ne vivra dans l'obscurité. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci de nous avoir donné cette force. Merci de nous avoir donné cette force. Donne-nous la force. Donne-nous cette force. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons la force ce matin. Au nom de Jésus, nous avons reçu cette force ce matin. Cette force de continuer. Cette force de continuer de la prière. Cette force de prier, de poser les mains. Cette force de déclarer. Cette force d'apporter, oui, la bonne nouvelle. Cette force de dominer ce monde. Cette force de prier pour que les filles et fils pour mettre la paix. De prier pour la réconciliation.
donné. C'est cette mission que tu nous as donnée. De faire Christo, de prier, d'apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont égarés. Et c'est ce que nous faisons. Donne la force de le faire. Pour l'honneur et la gloire. Pour notre puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Déjà vous sentez déjà une force intérieure. Vous sentez déjà une joie intérieure. Pourquoi ne pas être reconnaissant et chercher à te réconcilier avec ce Dieu vivant? Il est vraiment merveilleux. Chers frères, c'est sur le Christ. Vous venez d'avoir la force. Vous-même, vous pouvez témoigner. C'est pas moi qui vais le dire. Tu étais venu fatigué. Mais déjà, regarde en toi. Regarde. Quoi? Tu te sens encore plus à l'aise. Tu avais les courbatures. Mais maintenant, tu te sens relax. Tu te sens relax. Ton corps est libéré. Tes veines maintenant circulent bien. Le battement de cœur est équilibré. La tension est conjuguée au passé. Pourquoi ne pas donner de vivre à ta Alléluia. Amen. Toi qui es malade, tu cherches à ce que je prie pour toi ce matin. Mais pourquoi tu ne t'es pas encore levé? Cherche les moyens de demander à tes parents. Envoie-moi vers ce serviteur de Dieu. Pourquoi tu ne pouvais pas le dire? Pourquoi tu ne peux pas parler? Même si tu ne peux pas parler, tu peux faire des signes. Je vais aller là-bas. Pourquoi? Il faut rester couché, je vais te poser la main. Tu as compris? Il faut rester couché, je vais te poser la main. Il ne faut pas avoir la voix. Viens me dire. Ah, que papa. Et j'ai entendu le bruit ici. Mais comment on prie? Il faut prier toi-même. Oui. Moi, Dieu m'a donné la mission. Dieu m'a permis de t'imposer la main. Et je vais le faire ce matin. Donc, frères et sœurs, avant de faire, parce que tu viens d'avoir la force, demande à ton Dieu de te laver. Laver. Que tu sois propre. Quand tu as été abandonné dans les champs, baigné dans ton sang. Mais ce matin, demande à notre Seigneur Jésus de te laver avec cette eau. Que tu sois blanc que neige. Blanc que neige, je vous le dis. Et après, qu'il te lave, qu'il te purifie de son sang. Quand tu ne peux pas imposer la main à un malade, donc toi-même, tu n'es pas guéri. Je ne peux pas être malade et prier pour malade. Je vais être en bonne santé pour prier pour ceux qui sont malades. C'est ce que nous sommes TDV. Tous ceux qui prient sont en bonne santé. Donc ce matin, nous allons demander à ce que notre Dieu nous purifie encore. Et après, je vais vous demander maintenant de poser la main au malade. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu omnipotent, Dieu ce matin, tu sais que tu nous as abandonnés, tu nous as donné la force. Si nous nous étions abandonnés dans le champ, là où nous mettons le Seigneur Jésus, là où nous sommes assaillis, nous payons dans notre sang de naissance. L'Éternel Dieu des armées, là où nous sommes là, purifie-nous de ce sang, purifie-nous de ton sang, pour que nous soyons purs, pour que nous soyons purs, nous soyons propres. Tout ce que nous allons faire, c'est avec la propreté que nous allons faire, c'est avec le caractère que nous allons faire. Nous sommes les hommes irréprochables. Oui, nous sommes les hommes. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes prêts à suivre Jésus. Quel que soit ce que nous allons voir, l'Éternel Dieu des armées, donne la force ce matin. Car nous sommes les premiers de Dieu. Bientôt à nous, le monde est à nous. Mais pourquoi ne pas faire la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour garder, diriger ce monde? L'Éternel Dieu des armées, donne-nous. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci. À présent, frères et sœurs en Christ, vous êtes purifiés, vous êtes lavés. Vous pouvez maintenant, oui, imposer la main. Imposez la main partout où vous êtes. Partout où l'Esprit vous envoie. Imposez la main au malade.
et par la foi, par une prière de foi, ce malade va se relever et rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées. Levez vos mains. Impose les mains au malade. Car vous êtes désormais, je vous déclare désormais purifié. Je vous déclare désormais purifié. Par une prière de foi, imposez les mains au malade. L'Éternel Dieu des armées Père, je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Car tu m'as pardonné, tu m'as donné la force, tu m'as lavé. Je suis désormais pur. Tu m'as purifié de son sang. Et ma main n'est pas sciée. Au nom puissant de Jésus. En ce moment même, j'ai une pensée positive à tous ceux qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont couchés dans les provinces, qui sont couchés dans les campagnes. Je lève mes mains ce matin et je déclare au nom de Jésus tout malade qui entraîne la mort des personnes à la mort. Toute maladie qui entraîne des personnes à la mort. Je déclare ce matin au nom de Jésus dans tous les hôpitaux, tous ceux qui sont malades couchés dans ces provinces, je vous déclare guéri au nom de Jésus. Recevez votre guérison, recevez votre stabilité, recevez votre guérison. Tous ces malades, on n'a pas encore trouvé de solution. Je déclare que les docteurs à qui Dieu a donné le pouvoir donnent les solutions et guéris maintenant les malades au nom de Jésus. Je déclare maintenant, vous êtes guéris, vous êtes soignés, vous êtes relâchés, vous êtes libérés, vous êtes délivrés de votre maladie au nom puissant de Jésus. Chantez avec moi. Merci Seigneur, donnez de vivre acclamation. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous venons de lever nos mains. Cette main pure est déclarée sur la vie de tous ceux qui sont malades couchés dans les hôpitaux et ceux qui sont également couchés dans les provinces qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Nous venons de pleurer la grâce de l'Éternel sur leur vie et notre foi nous dit déjà qu'ils sont guéris au nom de Jésus. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez, c'est la seule parole qui certifie tout ce que nous venons de faire. La parole qui certifie tout ce que nous venons de faire, et c'est ça. C'est ça qui va être notre tampon, qui va suivre, qui va être déposé sur notre dossier, et ce dossier va être validé tout au long de cette journée à la recherche de nos pères quotidiens. L'Éternel Dieu des armées, Père, te dit merci. Tu nous as permis ce matin de déclarer. Tu nous as permis ce matin de prier. Tu nous as permis ce matin de dire ce qui vient de notre cœur et qui est venu directement de toi. L'Éternel Dieu des armées nous bénit cela. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, car nous voulons entendre ta majestueuse voix. Comme nous entendons la majestueuse voix du prophète Aouménou. Et nous savons que cette voix ne vient pas de lui, mais de toi. L'Éternel Dieu des armées, et bénis-le, fortifie. Donne-nous ta grâce, car ta grâce seulement nous suffit. Ta sagesse seulement nous suffit. Ton intelligence seulement nous suffit. Ce qui vient après vient de toi. Et c'est toi qui sais quand il faut donner et à l'heure qu'il faut donner. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci de disposer le cœur de celui qui va enseigner ce même message que tu lui as révélé. Et ceux qui vont lire ce message, disposent également. Afin qu'il lit couramment, prononce couramment ces mots. Car Dieu, tu lui as donné une vision claire. Donne-nous également une intelligence, une sagesse pour placer les mots où il faut les placer pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Dans les deux acclamations. Merci, chers frères et sœurs en Christ. C'est vrai, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et nous sommes là. Dieu a encore parlé. Dieu, il a encore parlé.
parler à ses enfants. Chaque jour, il parle à ses enfants. Chaque minute, il parle à son peuple. Chaque instant, il donne la force à son peuple. Quel Dieu merveilleux. Ce matin, frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées m'a encore parlé. Il m'a dit ce matin, s'il nous appelle et s'il nous envoie, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'heure à laquelle nous-mêmes, nous allons dominer le monde établi. C'est parce que nous-mêmes, nous allons avoir la victoire sur l'ennemi. L'ennemi va venir faire du bruit. Va prendre tam-tam pour danser autour de toi. Va te provoquer par des paroles. Ne l'écoute pas. Notre Père nous a déjà légué le pouvoir. Il nous a dit à donner le pouvoir. Il nous a dit à donner la sagesse, l'intelligence, de discerner ce qu'ils font. Toi qui es dans l'obscurité, c'est toi qui va te faire impressionner par ce qu'ils font. Sinon, laisse-les. Parce que s'ils restent tranquilles, ce n'est pas la victoire pour toi. Mais si ils se débattent, s'ils se débattent, c'est là que tu vas comprendre que tu fais battre. Ils ont reçu le bac. Alléluia. Donc, frère, tu es désormais mûr. Tu es désormais mûr. Tu es désormais adulte. Et tu dois savoir comment faire. Et tu dois comprendre comment placer les mots. Donc, ils m'ont enseigné. Comme il a enseigné à Moïse. Et Moïse a enseigné à son fils Josué. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin, de vous réciter. Et je vais le faire avec la sagesse qu'il m'a donnée et le discernement qu'il m'a donné. Cela ne vient pas de moi, ça vient de lui. C'est pourquoi je vous dis en vérité, écoute ce que je vous dis, mais ne fais pas ce que je fais. Dis je reçois au nom de Jésus. Ce matin, il m'a dit, il m'a révélé dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, à partir du verset 1er à 8. Qu'est-ce qu'il me charge de vous enseigner? Comment un père aime son fils, et quand le père va s'asseoir, se reposer, va finir sa mission, et quand le fils qui est bien éduqué, il est temps pour lui de travailler comme son père l'a fait pour que la victoire soit accomplie. C'est comme ça un père dit. Un père qui abandonne son enfant ne peut jamais l'appeler après pour dire viens voir le champ, viens voir la limite du champ. C'est depuis là-bas que tu dois conseiller quelle est la limite de mon champ. C'est pourquoi je demande aux enfants de respecter vos pères. Car le père a toujours un secret pour nous. Et ce secret, il donne aux enfants pour lui, mais pas aux enfants impolis. Donc, quand Moïse sait que son heure est bientôt arrivée et qu'il ne doit pas en finir l'année, qu'est-ce qu'il a dit? Il appelle son fils Josué et il le parle. Il dit, je sais que je ne peux pas passer l'année. Prépare-toi à prendre le règne. Prendre maintenant le trône. Enfin, si le fils n'était pas bien éduqué, est-ce que si on lui donnait le trône, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Il va inviter les prostituées. Et ils vont prendre ça pour faire la pagaille dans la vie. N'est-ce pas ça? Écoutons la parole. Oh, Seigneur. Dans le livre de Deutéronome 31, à partir du verset 1er à 8. Deutéronome 31, verset 1er. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Le thème de ce matin est intitulé Le courage de Josué et la victoire du peuple de Dieu. Vous avez vu
le temps de Moïse est arrivé. Il appelle le peuple israélite. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai maintenant 20 ans. Je sais que je ne peux pas passer le Jourdain. Car un père dit, le père qui a la sagesse, le discernement, quand son temps s'approche, veuillez vous asseoir. Oui. Verset 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. À l'Éternel la gloire. À l'Éternel la gloire. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit à son fils? Son fils Jésus. Il faut rassembler les Israélites. L'Éternel Dieu des armées m'a dit, maintenant que j'ai 120 ans, je ne peux plus passer le Jourdain. Et quand il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Verset 3. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira les nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Donnez l'acclamation à Jésus. Il s'adressait comme ça au peuple. Même si je ne suis pas là, l'Éternel, ton Dieu, marchera devant toi. Même si je ne suis plus là, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait à son image, marchera devant toi. Et aussi, mon fils Josué marchera devant toi. Donc après même le prophète, il y a toujours un fils qui marchera devant le peuple de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Oui. Verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. Alléluia. Amen. Donnez encore de vive acclamation. Le Seigneur, tous ceux qui vont se déclarer ennemis parce que je ne serai pas là, parce que Moïse ne sera pas là, et c'est son fils, et qui prendra le trône, tous ceux qui vont le déclarer la guerre, pensant qu'il n'a pas la force comme son père, qui n'est pas assuvi comme l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel lui-même va détruire tout ce monde et laisser Josué travailler et dans la paix. Continue. Verset 5. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, lui-même, il marchera devant vous et il va vous livrer ces nations. Ces nations remplies d'impolitesse et ne veulent pas comprendre les idées d'animosité. Quand ils vont se dresser contre vous, l'Éternel des armées lui-même, il va vous les livrer. Et vous allez marcher sur eux. Oui. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Il va livrer ce pays en votre main. Et vous allez marcher sur eux. La seule chose qu'il nous demande, c'est quoi? La seule chose qu'il te demande aujourd'hui, écoute-moi très bien. Frère, soyez courageux. Fort. Ne tremblez pas. Ne vous effrayez pas. Restez toujours serein. À jamais. Restez comme un homme uni qui décide, qui ne demande pas une chose et fait son contraire. Restez unis.
L'Éternel lui-même, il marchera devant vous. Et Josué vous guidera normalement comme cela se doit. Car la sagesse, l'intelligence lui a été donnée. Continue. Verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est à toi qu'il les en mettra en possession. Donnez l'acclamation à Jésus. Devant le peuple Israël, devant le monde, Moïse appelle son fils Josué et lui dit: T'inquiète de rien. Sois fort. C'est toi qui vas conduire ce peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays qui a été promis aux ancêtres. C'est toi qui vas les conduire. Et rien ne va t'arriver. Ne sois pas effrayé. Sois courageux. Sois fort. Sois patient. Ne tremble pas. N'ayez pas peur. Combien aujourd'hui? Quand on entend tam-tam déjà, quand on voit les amulets, on a peur. Ils arrivent, il faut quitter là-bas. Ah, ils disent, ils vont balayer. Il faut aller te coucher. Tu deviens poulet, tu te couches à 19h. Tu laisses les voleurs passer, tu laisses les voleurs régner. On te dit, sois courageux. N'obéis pas à la loi. C'est sauf à la loi de Dieu. Aux lois, aux ordonnances de Dieu. D'autres me disent, que vraiment, et depuis il a commencé à donner la vie à Jésus, le chant des fétiches vient dans sa tête. C'est parce que ton cœur est là-bas. Ils sont polis comme ça. Oui, nous vous écoutons. Oui. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Veuillez vous lever. Gloire à Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Amen. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, Galilée, 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 Galilée. Jésus de la Galilée. Jésus n'a jamais il est. Merci Seigneur. Ne crains rien. Ne t'effraie pas. N'ayez pas peur. La victoire est programmée au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Nous venons d'écouter cette parole de victoire. Et nous sommes sûrs et être rassurés que désormais tu marcheras toi-même devant nous. Tu guideras nos pas. Nous ne tremblons pas. Nous n'ayons pas. Ça dit qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte. La seule crainte qu'il faut avoir, c'est à toi l'Éternel. Et nous savons que tu nous protèges. Guide-nous pas. Fortifie-nous tout au long de cette journée. Vers notre pain quotidien. Dispose-nous pas. L'Éternel Dieu des armées touche quelqu'un. Notre faveur. Celui-là qui veut nous apporter notre faveur. De nous bénir. De nous fortifier. L'Éternel Dieu des armées. Fait que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.